Sous la présidence de son Excellence, M. Ismaël Marguerite, président de la République, chef du gouvernement, a eu lieu ce mardi 6 septembre 2022 la 11e séance du Conseil des ministres. Lors de ce Conseil des ministres ont été examinés et approuvés les textes suivants. Ministère de la Femme et de la Famille. Projet de loi portant adoption de la politique nationale de l'enfant. Le projet de loi a pour objectif l'adoption de la politique nationale de l'enfant 2022-2032. La présente politique nationale de l'enfant, Djibouti 2022-2032, proposée fait suite à l'évaluation du plan d'action stratégique national pour l'enfance à Djibouti, couvrant l'ensemble des politiques qui ciblent les enfants et vise à assurer le bien-être, le développement et la protection des enfants pour qu'ils grandissent dans les meilleures conditions et, une fois adultes, contribuent au développement du pays. La nécessité de compléter les dispositifs juridiques existants, d'amplifier leur impact et de pérenniser leurs résultats sont à l'origine de l'élaboration d'une politique holistique de l'enfant avec pour cible la protection de l'enfant et le développement intégré du jeune enfant. Le projet de loi détaille ainsi la politique que le gouvernement se propose de mener pour le développement de la petite enfance et pour la protection des enfants contre les violences. Il propose des objectifs et résultats tels que la réduction de la morbidité, mortalité maternelle, néonatale, infanto-juvénile, l'accès à tous les enfants à un développement de qualité, de la petite enfance, de l'amélioration de l'accès aux services de protection de tous les enfants, et ceci dans un souci opérationnel. Le PNE est assorti d'un plan stratégique couvrant la période de 2022-2026. L'adoption de ce document stratégique s'inscrit comme un nouvel acte fort de conformité de la République de Djibouti aux engagements internationaux sur les droits humains. Ministère du Commerce et du Tourisme. Projet de loi portant révision de la loi portant organisation et fonctionnement du ministère du Commerce et du Tourisme. Ce département est chargé d'élaborer et de mettre en œuvre la politique du gouvernement dans le secteur du commerce, de l'artisanat, du tourisme et de la formalisation. La vision 2035 octroie une place de plus en plus prédominante à la croissance du commerce, de l'artisanat, à l'évolution du tourisme, l'intégration régionale et au renforcement et ouverture sur l'extérieur pour le développement économique et la réduction de la pauvreté par le biais de la diversification économique. C'est dans cette optique que depuis le remaniement du 5 mai 2019, le ministère délégué chargé de commerce est devenu un ministère plein, ministère chargé du commerce et du tourisme. La révision de la loi de 2022 est donc devenue nécessaire. Ce texte prévoit la création de nouvelles structures et le renforcement des structures existantes dans le but d'une plus grande efficacité d'action. L'adoption de ce projet permettra de tenir compte du contexte actuel et aux nouvelles responsabilités dévolues à ce ministère visant à faciliter la mise en œuvre du développement économique et social du pays. Ministère de l'Énergie chargé de ressources naturelles. Projet de décret portant création d'un comité de pilotage et d'un comité technique national pour l'élaboration d'une stratégie nationale de la planification énergétique. Le présent projet de décret a pour but de pourvoir la République de Djibouti d'une stratégie nationale énergétique à moyen et long terme afin d'atteindre l'objectif 100% d'énergie renouvelable d'ici 2025. La croissance économique du pays stimule la demande en énergie comme partout dans le monde, ce qui devient un enjeu majeur pour le développement national. Le gouvernement oriente ce développement dans le sens du développement durable à travers des projets et programmes qui répondent aux critères et objectifs du développement durable ODD. Aussi, pour mener à bien cet objectif, il faut déterminer la demande et la consommation d'énergie. Le projet de décret s'inscrit donc dans un cadre de planification énergétique et de capacité pour le développement énergétique durable grâce à des structures organisationnelles appropriées, une bonne planification et des sources de production d'énergie diversifiées. Ce projet de décret introduit la création de 2 comités. Le comité de pilotage, qui aura pour mission d'assurer la cohérence et l'efficience
de la politique nationale énergétique et le comité national technique, qui sera l'organe principal chargé de l'exécution et de la mise en œuvre du projet de conception de la stratégie nationale de la planification énergétique. Ministère du Budget. Projet d'arrêté portant affectation d'une parcelle de terrain au ministère de la Santé. Le projet d'arrêté a pour objet l'affectation d'une parcelle de terrain située à Douda au profit du ministère de la Santé, un terrain d'une superficie de 20 hectares. Cette parcelle de terrain est destinée à la construction d'un hôpital de 500 lits dénommé Mohammed Ben Salman. Projet d'arrêté portant attribution à titre onéreux d'une parcelle de terrain sise à Douda au profit de la CAC Bank International. Le projet d'arrêté a pour objet l'attribution d'une parcelle de terrain d'une superficie de 25 428 m² située sur la route de l'Oyada dans la zone de Douda. La dite parcelle est destinée à l'implantation de hangars. Communication. Le Premier ministre a fait un compte-rendu sur sa participation à la 8e édition de la conférence internationale de Tokyo pour le développement de l'Afrique, TICAD 8, qui s'est tenue du 27 au 28 août 2022 à Tunis. Lors de cette 8e édition de la TICAD, les discussions ont porté sur les thématiques telles que la réalisation de la transformation structurelle pour une croissance et un développement économique, la construction d'une société résiliente et durable, le renforcement de la paix et de la stabilité en Afrique. En marge de ce sommet, le Premier ministre a eu des entretiens avec les premiers ministres de la République fédérale de la Somalie ainsi que de la République de la Tanzanie. Le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle a fait une communication au Conseil des ministres sur la rentrée scolaire 2022-2023. Il a souligné que cette année, nous allons compter au total 160 150 élèves avec 347 établissements scolaires, 6 093 enseignants, 1 114 personnels administratifs et 1 314 agents. Il a affirmé que la parité filles-garçons est atteinte au primaire et elle est de 0,86 au collège et au lycée. Le nombre d'élèves par classe est toujours maintenu à 45 élèves par classe. Notre système enregistre un taux de scolarisation brute qui dépasse les 91%, alors qu'il était de 76% en 2016. Il indique que 50 nouvelles écoles ont été construites dans toutes les régions et à Djibouti-Ville. Le ministre souligne que tout cela traduit les efforts continus du gouvernement en matière d'éducation. En outre, il précise qu'en 2025, il compte déclarer la scolarisation universelle inclusive de qualité. D'autre part, le ministre a égrené le bilan des réalisations au profit du monde scolaire. Ce sont entre autres 13 nouvelles écoles ouvertes dans toutes les régions, 6 écoles bilingues et technologiques dans chaque région et à Djibouti-Ville, donc les 6 régions. Des classes préparatoires sont créées à l'école d'excellence, un centre moderne et équipé construit pour accueillir les enfants en situation de handicap et de nouvelles offres de formation ont été mises en place. Il précise également que les grandes priorités du département, telles que l'intégration des TIC, pour renforcer l'enseignement et l'apprentissage, la revalorisation et le renforcement du personnel pédagogique, la révision des curricula de l'enseignant, etc. ont été mis en place. Enfin, sur le plan des perspectives, il est prévu un audit organisationnel, le développement des préscolaires, l'augmentation des taux d'insertion professionnelle et l'évolution internationale du PASEC. En fin de séance, le ministre de l'Énergie chargé des ressources naturelles a fait un compte-rendu sur sa participation au Forum des énergies renouvelables qui s'est tenu au Caire du 28 au 29 août 2022. Cette conférence regroupait les pays membres de la MENA, Moyen-Orient et Afrique du Nord, dont Djibouti.